TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la visite du président Faure Gnassingbé à Abidjan. Après Bamako, le chef de l'État a rencontré son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les pistes rurales bien tracées dans les savanes et la vie qui change avec pour les populations. Nous serons dans différents cantons de la région et les témoignages des populations à suivre ce soir dans cette édition. Ultime hommage à Benoît XVI avec des funérailles historiques. Le pape émérite repose désormais dans la basilique Saint-Pierre après une messe dite par son prédécesseur François. Et puis en fin de journal, je vous offre un petit régal avec les chefs-d'œuvre du roi Pelé. Restez avec nous. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, meilleurs vœux. Voici le 20h du premier jeudi de l'année. Et on commence par ce déplacement du chef de l'État, le déplacement ivoirien du chef de l'État togolais. Le président de la République Faure Gnassingbé, arrivé ce 4 janvier 2023 à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail, a eu des échanges en tête-à-tête avec son homologue Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Les deux hommes d'État ont notamment discuté du renforcement des liens de coopération entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Au plan régional, ils ont passé en revue les questions relatives à la situation sécuritaire et la lutte contre le terrorisme, ainsi que la consolidation de la paix et de la stabilité. Faure Gnassingbé a rallié la Côte d'Ivoire en partant du Mali, où il s'est rendu dans la matinée. Il est à rappeler que le chef de l'État togolais, dont la médiation a été sollicitée par le Mali et la Côte d'Ivoire et confirmée au niveau régional, s'investit depuis plusieurs mois dans la recherche d'une solution apaisée et durable dans la crise née de l'arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako en juillet 2022. Faure Gnassingbé a constamment plaidé pour le maintien du dialogue et de la concertation entre les pays frères en vue d'une résolution satisfaisante des différentes situations. La diplomatie togolaise avait obtenu en septembre dernier que 3 femmes parmi les 49 militaires détenus recouvrent la liberté et regagnent leur pays. Direction maintenant Kara, on sait désormais où vont bientôt pousser de terre de nouveaux bâtiments scolaires dans la région. Les sites viennent d'être confiés aux entreprises et prestataires. Attendus donc les premiers coups de pioche, synonyme de démarrage des travaux. Nestor Boussou. Quelques jours après la signature des contrats, les comités de gestion des écoles primaires COGEP, les comités de gestion des ressources scolaires COGIRES, les entreprises et la direction régionale de l'éducation de la Kara, tous parties prenantes du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base PAKEB, se sont à nouveau retrouvés pour la remise aux entreprises des sites de construction des bâtiments scolaires et des blocs de latrines, ce qui marque la phase de démarrage des travaux. Dans la région de la Kara, ce sont les écoles primaires publiques de Matema Groupe B, Nadeba Groupe C de Sibouri, les Sojewarengo et Koutougou dans la commune de Kirantroa qui sont concernés par le PAKEB. Partout où le directeur régional de l'éducation est passé, il a insisté auprès des entreprises de faire le travail dans les règles de l'art. Ce que nous avons comme message, nous l'avons déjà martelé la dernière fois à la signature des contrats, c'est le respect des clauses du contrat, le respect des normes dans le dosage, dans l'utilisation des matériaux. Tout ce qui est prévu, il faut que ce soit ça qui soit réalisé. Nous voulons avoir des bâtiments qui respectent les normes et standards en vigueur au Togo. Et donc, nous avons eu à insister auprès des maîtres d'œuvre et des COGEP qu'ils doivent suivre de près le travail des entrepreneurs. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens lorsqu'il s'agit de faire le contrôle et le suivi du travail. Construire des infrastructures durables, c'est aussi ce que les bénéficiaires du projet attendent des entreprises. Ils étaient venus pour signer le contrat. Aujourd'hui, ils sont encore venus sur le site. Nous, en tant que population, nous sommes très contents de les accueillir et nous pensons que tout doit aller de l'avant pour que nous, on ait un bâtiment scolaire. Notre souhait, c'est que l'entreprise
travaillent bien avec nous pour qu'on ait un bâtiment durable. Selon les termes des contrats, les ouvrages doivent être livrés au plus tard en juin prochain. Le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base s'intègre dans le programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes. Ce programme, à travers le PACEB, a été étendu à la préfecture de l'Akiran du fait de la proximité de celle-ci avec la région des Savanes. Et ailleurs, les sites sont déjà bien en chantier, bien tracés d'ailleurs. L'exemple des pistes rurales dans les savanes et la vie au quotidien des populations change avec. Vous allez le voir dans ce reportage de Gérald Agoudou. Conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025, 232,85 km de pistes rurales ont été lancés pour le compte de la région des Savanes. Mais le programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes a été un coup d'accélérateur des travaux. 6 à 10 mois, c'est la durée d'exécution des travaux. Réhabilitation, ouverture de voies, construction et élimination des points critiques sur les pistes rurales portent déjà leurs fruits, comme ici à Papri 1 dans la préfecture de Pendial-Ouest. Cet ouvrage de 9 x 5 x 4,5, soit 50 mètres sur 10,5 pour une hauteur de 5 mètres, était un rêve pour les populations du canton de Tambonga et de ses environs. Tu vas quelque part, tu vas venir voir il y a de l'eau, tu ne sais pas comment tu vas faire partie. Même maintenant, si on regarde, on a gagné du pont, on remercie seulement. Avant, c'était très difficile. Et quand tu descends dedans, il y avait trop de risques. Maintenant, c'est bon, la route est bonne. Parce que si je quitte de la maison loin, je sais directement que quelque chose ne peut rien m'arriver parce que la route est bonne. À moins de 5 km de là, même format d'ouvrage dans Papri 2. Les usagers relèvent l'importance de ce pont dans leur quotidien. Avant, on souffrait beaucoup pour passer ici. Souvent même, si la pluie tombe, on ne va pas marcher. Le marché va finir comme ça. Ils ont arrangé la voie propre. Moi, je prends le maïs par voie d'appan. Maintenant, la voie est bonne. On va dire merci à Dieu. Les pistes rurales sont également au rendez-vous pour interconnecter ces ouvrages sortis de terre il y a seulement quelques mois. Maintenant, pour aller à Dapan, c'est très facile pour nous maintenant. On a l'habitude de prendre soja, sésame, haricots, maïs, tout ça là. Les milles. Dans la préfecture de Tone, les mêmes travaux sont visibles comme ici sur le tronçon SOS Tantigou, Toulung, Kanyukurma, d'une longueur d'environ 12 km. Maintenant, là, la route est bonne. Si on passe, même si c'est nuit, on passe ici, ça ne nous vient pas. Et avant, on ne pouvait pas s'affronter. Par exemple, quand tu vois l'autre venir, tu es obligé de t'arrêter. Il va passer avant que tu ne passes. Et le temps qu'on mettait aussi pour aller à notre destination, je vois que maintenant ça a monté parce que la voie est tellement bonne. Ça nous fait découvrir d'autres villages qui étaient un peu enclavés. Et avec cette bonne voie, nous prions qu'il fasse encore plus mieux dans les autres zones. Dans la préfecture de Saint-Cassé, le pont de Biancouri a été l'une des priorités des populations. Abandonné il y a de cela 20 ans, le même chantier est repris à quelques mètres de l'ancien ouvrage. Ici, les travaux sont également à l'étape de finition. Mais déjà, les riverains tournent les pages sombres liées à l'accès aux centres de santé, aux centres commerciaux et bien d'autres, sans oublier la fluidité dans les interventions des forces de défense et de sécurité. Nous sommes tellement contents, on passe sans problème, on n'a même plus peur de la saison pluvieuse. Que Dieu les bénisse, qu'il donne abondamment de force, de courage et vraiment qu'il fasse beaucoup plus que ça pour nous. Nous sommes des élèves. En saison de pluie, parfois nous restons à la maison parce que la rivière est remplie d'eau. Aujourd'hui, pour aller à l'école, c'est très facile. Nous disons merci au gouvernement parce qu'on peut passer ici facilement. Bientôt, la fin des travaux et place à la réception des ouvrages pour le grand bonheur des populations. Ces dernières sont appelées à des comportements responsables en matière d'entretien et surtout éviter l'excès de vitesse. La franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité est un impératif pour la paix et le développement de la région des Savanes. Idem pour un meilleur accès à l'eau potable dans le Grand Lomé, vous allez le voir, des châteaux d'eau en construction ici et là dans les nouveaux quartiers. Soulagement, vous allez l'entendre, donc des populations là aussi, et c'est dans ce reportage de Antoinette Omovovo. Je
Joséphine, commerçante à Atiégou dans le Grand Lomé depuis 25 ans. Durant toutes ces années, elle s'est servie de l'eau de forage avant l'extension du système d'adduction d'eau de la TDE togolaise des eaux. Pour Yawa, étudiante, c'est la même corvée d'eau. Depuis qu'on a eu l'eau ici, là, au début, ça marchait bien. Mais après quelques temps, ils coupent l'eau. À Zosime, Sagba de Logoté, la seule source en eau pour hommes, femmes et enfants de ces différents quartiers du Grand Lomé reste l'eau de forage et des puits. Les eaux du puits que nous utilisons ne sont pas propres et potables. Donc, et ça aussi, avant d'avoir ces eaux, il faut se déplacer pour acheter. Forage mis en garo mono de viola pour sila le kambola joa. Otina ngbe garo mo si asona. Min pona si de vio jona kabo. Ovatina ngbe no sukulu. Tako le château anemia et Georginami. Chez nous, pour avoir de l'eau, c'est un chemin de croix. Des difficultés qui trouvent déjà une solution grâce à ces châteaux d'eau de la TDE implantés dans ces différents quartiers du Grand Lomé. C'est un grand soulagement pour toute la population des Zosime d'avoir ce château. L'arrivée du château dans notre quartier va maintenant nous faire du bien. Les travaux sont déjà réalisés à 70%. 5 châteaux d'eau en construction vont permettre d'alimenter les quartiers Zosime, Alenka, Sagwa Dologoté et de renforcer le réseau déjà disponible à Atiégou. Il y a la construction du château d'eau de 1300 mètres cubes, 25 mètres de haut sous cuve. Ici, Sagwa d'eau. On a Atiégou, 400 mètres cubes. On a Zosime, 200 mètres cubes. Nous avons Alenka, 100 mètres cubes. Et Dangbesito, 50 mètres cubes. Nous avons 20 mois. Nous allons pouvoir rendre ces travaux, effectivement, au plus tard le 28 février de l'année 2023. Le gouvernement ambitionne d'atteindre 95% de la population rurale, 75% le milieu urbain, 85% le milieu semi-urbain. Et ceci à l'horizon 2025. Des efforts sont donc faits pour atteindre ces objectifs. Ce nouveau laboratoire de la TDE est une illustration pour mettre à la disposition de tous une eau potable de qualité, en quantité suffisante et à moindre coût. C'est le sujet du moment, le sujet partout, dans les conversations, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le SMIC au Togo, revalorisé à 52 500 francs désormais. Le ministre Gilbert Bohara de la fonction publique, du travail et du dialogue social revient ce soir sur le nouveau SMIC et ses implications. Et bien sûr, sur le message de vœux du chef de l'État, extrait de l'entretien accordé à la télévision togolaise. Bonsoir, monsieur le ministre. Très bonne année 2023 à vous, monsieur le ministre. Avec vous, nous allons revenir sur le message de vœux du président de la République à la nation. L'année 2023 sera une année de sécurité et de protection sociale. Eh bien, monsieur le ministre, lors de son discours de vœux à la nation, le président de la République déclarait, je cite, « Nous mettrons tout en œuvre pour défendre la patrie. Le chef de l'État est déterminé à préserver la paix et à renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. » Monsieur le ministre, votre avis? Cela va sans dire. Nous vivons une période de tourment, une période de violence, une période d'insécurité, dont nous connaissons plus ou moins les tenants et les aboutissants. Parce que la situation au Sahel, la situation dans certains pays de la sous-région sont caractérisées par la prolifération de groupes armés terroristes. Et malheureusement, le phénomène s'est étendu. Le pays immédiat au nord du Togo, qui est également un pays frontalier avec d'autres pays de la côte, est aujourd'hui en proie
à des difficultés sécuritaires. Et cela nous affecte également. Tout au long de l'année 2022, notre pays a subi des incursions et des attaques meurtrières. Nous avons perdu des éléments des forces de défense et de sécurité. Nous avons perdu des civils. Cela a entraîné des déplacements de population. Nous avons accueilli sur notre sol des réfugiés, notamment burkinabés. Et la priorité des priorités dans ce contexte, c'est à la fois de sécuriser et de protéger les territoires nationaux et de protéger les populations togolaises. Mais la sécurité et la paix sont également des conditions indispensables pour la poursuite des efforts de développement économique et social. Tout le monde sait que notre pays a enregistré de grandes avancées en matière économique, en matière sociale. Mais si nous voulons à la fois maintenir cette dynamique, il nous faut au préalable nous assurer que la paix et la sécurité règnent. Or, cette paix et cette sécurité sont aujourd'hui menacées. Je ne dirais pas compromises, mais menacées gravement en raison de la situation sécuritaire qui prévaut en Afrique de l'Ouest et dans la zone du Sahel, avec des répercussions et des velléités d'extension vers les pays côtiers dont le Togo n'est pas épargné. En réalité, si je devais me permettre de résumer le message du président de la République, la priorité des priorités, c'est la sécurité, la protection du territoire et de la population togolaise. Effectivement, il a aussi parlé de la protection sociale, notamment en matière d'assurance maladie, avec une ambition et des objectifs chiffrés à l'horizon 2025. Mais il faut ajouter à cela la poursuite de notre marche sur la voie du développement économique et social. Le président de la République a parlé de l'agriculture. Le président de la République a parlé du projet d'urgence de renforcement de la résilience des populations du Savane en annonçant son engagement à l'étendre à d'autres localités et zones qui pourraient être considérées comme étant vulnérables. Et donc, nous devons véritablement retenir de ce message la nécessité absolue d'être unis, d'être soudés, d'être solidaires autour des forces de défense et de sécurité, autour des institutions démocratiques et républicaines, le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, et naturellement de mobiliser toutes les composantes du pays, les partis politiques, les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les chefferies traditionnelles, les autorités religieuses. Aujourd'hui, chacun a un rôle à jouer dans la défense de notre territoire et dans la protection de la population togolaise. Voilà ce que je pourrais dire à titre liminaire concernant le message important que le président de la République a adressé à la nation le 31 décembre 2022. Oui, parlant de la protection sociale, monsieur le ministre, à quoi doit-on s'attendre? D'abord, il y a un acte concret. Le 16 septembre dernier, je crois que nous avions eu l'occasion de faire une émission après le communiqué du président de la République décidant de 10 mesures en faveur des salariés, des travailleurs, mais au-delà des travailleurs, en faveur de la population togolaise. Et dans ce communiqué, le chef de l'État avait exhorté les organisations professionnelles des employeurs, les entreprises, et les organisations syndicales des travailleurs à intensifier et à clôturer les concertations et les discussions concernant la revalorisation du SMIC. Dans la foulée de cette exhortation forte du président de la République, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied en facilitant les concertations et les discussions entre les centrales syndicales et les organisations patronales.
Des séances de discussion ont eu lieu sous notre égide et cela a permis d'aboutir à la revalorisation du SMIC et du salaire minimum agricole garanti. Ça, c'est déjà un grand signal de la persistance et de la poursuite des efforts du chef de l'État et du gouvernement pour soutenir les ménages et le pouvoir d'achat des Togolais. Mais le président de la République veut que 2023 soit une année d'accélération des réformes en matière de protection sociale. Et voilà, donc il est 20h20. La suite de cette édition, nous vous l'annoncions en titre. Il repose désormais dans la basilique Saint-Pierre après un ultime hommage de François. Et ce jeudi, Benoît XVI a été enterré au Vatican et ce, après, vous allez le voir, des funérailles historiques. Plongé dans le brouillard, la place Saint-Pierre et ses dizaines de milliers de fidèles. Cérémonie sobre, selon le souhait du défunt pape Benoît XVI. Un cercueil en cyprès sur lequel est posé un évangile. Pour cet au revoir, la foule vient du monde entier. C'est très important pour moi. Et le fait que chacun puisse participer, même à sa place et dans un petit coin, parce qu'il ne sera pas assis, etc. C'est la communion de l'Église autour de son ancien pape. C'est un pape qui vraiment a été à quelque part une étoile intellectuelle et ensuite il a juste été là une présence spirituelle. Donc vraiment une belle figure de pape. Affaibli à cause d'un problème au genou, François est arrivé en fauteuil roulant. Situation quasi inédite. Un pape régnant préside les funérailles d'un autre pape. Avec la même confiance, nous donnons le dernier au revoir et confions à Dieu le Père miséricordieux et grand dans l'amour, le pape Benoît. Ultime bénédiction du cercueil. Le corps de Benoît XVI est emmené là où reposent les papes qui l'ont précédé, dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Ultime hommage rendu également à Lomé par l'Église catholique. Une messe d'adieu a été célébrée ce jeudi matin à la cathédrale de Lomé en mémoire du vénéré Benoît XVI. Un reportage de Rémi Béra avec Yasmine Kotia. Cathédrale de Lomé ce matin. À l'instar des fidèles dans la basilique Saint-Pierre de Rome, les catholiques du Togo se sont unis d'intention lors de cette messe de requiem pour le repos de l'âme du pape Benoît XVI. Trois évêques dont Monseigneur Nicodème Anani Bariga, archevêque métropolitain de Lomé, ont concélébré cette Eucharistie en mémoire du Saint-Père émérite rappelé à Dieu le 31 décembre dernier. Nous avons eu ainsi le temps de préparer ce merci que nous voulons dire au Seigneur Dieu pour ce grand pape. En quittant sa charge, il nous avait fait le cadeau de la confiance. Bien avant cette célébration, toutes les paroisses catholiques ont observé un tridome à l'intention du vénéré mémoire Benoît XVI. Et c'est pour être en communion priante avec Rome qui vit également cet événement d'église. Et cela dénote également cette communion d'église que nous devons vivre et permettre à ceux qui nous suivent ou qui nous écoutent de savoir qu'en Église, nous sommes une famille. Et dans cette famille de Dieu, il faut se serrer les coudes, dans les bons comme dans les mauvais moments. À 95 ans, Joseph Ratzinger quitte ce monde. Pape émérite, il rentre dans l'éternité. Et dans le reste de l'actualité de la mode, avec les 10 ans déjà de FIMO 228, un anniversaire annoncé au public ce jeudi et en préparation. Plusieurs activités seront au programme pour marquer l'événement. Le sujet est en préparation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et toujours sur le podium de la danse maintenant avec cette école de rue pour les enfants de N'Djamena sauvés par la danse. C'est un reportage France 24. Il invite les enfants des rues à danser sur les trottoirs de N'Djamena.
la capitale du Tchad. Alevan Davogodjoud est danseur professionnel et s'est fixé pour objectif d'aider ces jeunes abandonnés, souvent orphelins, maltraités ou bien rejetés par leur famille, faute de moyens. Quand on danse, on oublie tous nos soucis. On ne pense qu'à bouger ensemble. C'est ce sourire, c'est cette joie qui déclenche vraiment quelque chose envers ces enfants et on les fait danser pour gagner leur confiance, à ce que ces enfants puissent se confier à nous et qu'ils puissent nous dire tout. Pourquoi, pour quelles raisons, pourquoi ils sont dans la rue. Dans la ville, plus de 3000 enfants seraient livrés à eux-mêmes. Le danseur a créé l'association Dakuna Espoir pour les identifier et les prendre en charge. Mon grand, ça fait combien de temps que tu es dans la rue? Depuis que j'ai 10 ans. Donc ça fait 2 ans maintenant. Je mendie et j'essaie de récupérer les restes des restaurants. Et souvent je dors ici, à même le sol. Au Tchad, plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. À la maison, mes parents n'ont rien et se disputent tous les jours. Ils ne me donnent rien et n'arrivent pas à m'inscrire à l'école. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans la rue, ici, à N'Djamena. Alors, pour réintégrer ces enfants dans la société, Alevan Davogodjoud a ouvert ce centre d'accueil. Ici, 60 jeunes âgés de 6 à 20 ans sont nourris et logés jusqu'à 1 an, le temps de reprendre pied. Tous les jours, il leur apprend à danser le coupé-décalé, le hip-hop ou le ndombolo. Le chorégraphe tchadien avait commencé à faire carrière à Paris et à New York. Mais il a fait le choix de rentrer à N'Djamena pour changer la vie de ses enfants à travers la danse. Lui aussi a passé une partie de sa jeunesse dans la rue. Rodrigue, écris pour toi ici. Grâce à l'association, les enfants accèdent à des cours pour la première fois le plus souvent. Ils apprennent à lire et à écrire. Consonne. Le centre est financé en partie par l'UNESCO et des mécènes. Il propose aussi des formations professionnelles gratuites. Abdel Moussé en a bénéficié et est devenu couturier. Orphelin depuis une attaque du groupe terroriste Boko Haram dans son village, il a passé 3 ans dans la rue. J'ai ma machine, j'ai loué déjà une chambre, c'est déjà un homme. Depuis la création du centre, 600 enfants ont regagné leur famille ou sont devenus indépendants financièrement. La danse a été le déclic pour sortir de la rue. La danse m'a apporté faire confiance à mes amis. Parce que quand tu danses, il faut faire confiance à ton ami. Comment il fait le pas et puis il t'apprend aussi. Vraiment, même si je ne te connais pas, je vais te faire confiance parce que c'est la danse qui m'a appris ça. En dansant, ces enfants retrouvent le sourire et la confiance en eux. La condition nécessaire pour trouver leur place dans la société. Et nous vous parlions aussi tantôt de Benoît XVI rentré dans l'éternité. Lui aussi est rentré dans l'éternité. Le roi Pelé, conduit à sa dernière demeure mardi dernier. Retour, comme promis, sur certains de ses chefs-d'œuvre avant de refermer ce journal. Des images qui datent certes, mais il y a de quoi donner toujours du régal. Regardez.
Et voilà, de véritables bijoux qui font toujours plaisir à regarder. Et ceci referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez. Et ce soir, notamment du côté de Adido Gomé à Pédokoé à Lomé, Cotonou au Bénin. Et comme d'habitude et toujours, fidèlement, très belle soirée à vous.